Objectif News vous présente l'interview politique. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Objectif News TV pour votre émission politique Objectif 2012. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Faure. Bonjour. Bonjour Priscille. Vous êtes candidate pour l'UMP et le Parti radical valoisien sur la 10e circonscription de la Haute-Garonne. On va revenir sur cette élection législative, mais avant cela, j'aimerais votre analyse de ce premier tour de l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce premier tour ? En fait, ce scrutin est véritablement le reflet d'un vote protestataire, donc 30% de nos concitoyens. Et en fait, ce vote protestataire prend ses origines dans la crise sociale, dans la crise économique que nous traversons et qui a pour effet une très grande préoccupation et voire souffrance de nos concitoyens. Et donc, il faudra absolument prendre en compte. Est-ce que vous avez vous-même été surprise par le score du Front National ? J'ai été extrêmement surprise par le résultat du Front National, extrêmement surprise, même si on savait que ça pouvait être supérieur. Personnellement, j'ai été extrêmement surprise. Donc on s'attendait beaucoup plus à un vote de Jean-Luc Mélenchon bien supérieur à celui qu'il a réalisé. Et moi, je m'attendais à un vote du Front National plutôt inférieur. Moindre, d'accord. Est-ce que vous êtes confiante pour le second tour ? Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy peut encore s'imposer ? Et si oui, comment ? Grâce à ces votes du Front National ? Alors moi je suis confiante, effectivement. Je suis confiante pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce deuxième tour, c'est une nouvelle campagne. C'est une nouvelle campagne pour un projet. Quels vont être les deux critères qui vont faire que nos citoyens vont voter François Hollande ou Nicolas Sarkozy? Je dirais avant tout le projet. Le projet contre le projet. Et les débats ou le débat de l'entre-deux tours permettra à nos concitoyens de voir quel est le projet le plus crédible et le plus pertinent. Et puis la capacité de chacun des candidats à conduire le projet qu'ils portent. Et par gros temps, personnellement, je suis intimement convaincue qu'on a besoin d'un pilote, on a besoin de quelqu'un qui ait l'expérience. Et est-ce qu'il peut concrètement aujourd'hui se passer des voix du Front National, de celles de M. Bayrou ? Comment peut-il remporter ce second tour, à votre avis ? C'est quoi mathématiquement parlant, ça va être compliqué. Alors, je comprends votre question et aujourd'hui, on voit beaucoup ça dans la presse. C'est les partis. Moi, je pense que Nicolas Sarkozy doit rassembler des citoyens qui vont voter pour un projet avec la conviction qu'il sera le meilleur pour le porter, beaucoup plus que des partis qu'il va devoir essayer d'associer. Et je crois que dans le projet de Nicolas Sarkozy, beaucoup des électeurs de François Bayrou et beaucoup des électeurs de Marine Le Pen vont pouvoir se retrouver. Est-ce que vous considérez, comme certains, que les élections législatives sont finalement le troisième tour de cette élection présidentielle ? Alors à la fois, ça sera effectivement un troisième tour, ça se passe 5 semaines après le deuxième tour des présidentielles, mais à la fois je crois que particulièrement cette année, la composante locale de ce scrutin sera importante. C'est-à-dire ? Je le pense parce que je sens de la part de nos concitoyens que je rencontre depuis que je fais campagne, depuis ces 2 derniers mois, je sens une envie de voir nos gouvernants faire de la politique autrement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis engagée. Et je crois qu'ils ne vont pas forcément voter, on va dire, dans la continuité de leur vote au présidentiel. D'accord. Je pense que ça pourra nous servir, ça pourra nous desservir. Je n'essaye pas d'anticiper, mais je suis intimement convaincue par les questions qui me sont posées, par la composante locale de la fonction de député qui est le porte-parole d'un territoire, oui, que la composante locale, les projets locaux auront un rôle fondamental dans le choix de nos concitoyens pour les législatives. Alors, je le disais, vous êtes donc candidat dans la 10e circonscription de la Haute-Garonne, qui est une circonscription étendue. Et vous aurez comme principal adversaire dans cette circonscription Kader Arif, qui est un poids lourd du Parti socialiste ici en Haute-Garonne, qui est un proche, un fidèle de François Hollande. Est-ce que c'est un adversaire que vous craignez ? Alors c'est un adversaire que je respecte. Donc c'est un adversaire qui est député européen aujourd'hui, qui est effectivement proche de François Hollande et qui est un monsieur, encore une fois, que je connais un peu, que j'apprécie. Et donc je suis plutôt contente d'avoir un adversaire de qualité. Cependant, je considère que nous sommes à la fois proches par les valeurs probablement que nous partageons, mais
très différent sur le plan du profil, puisque moi j'ai 25 ans d'expérience du monde de l'entreprise, je suis très impliquée dans le tissu associatif local, qu'il soit sportif, culturel. Mais lui a une grande expérience politique que vous n'avez pas. Absolument, il a une très grande expérience politique. Est-ce qu'aujourd'hui, et je reboucle avec ce que je vous disais plus tôt, nos concitoyens ont envie de quelqu'un qui fait de la politique son métier, ou ont envie de voir de nouveaux élus qui font de la politique autrement, comme je le disais tout à l'heure, qui prennent des engagements, dont les actes corroborent leurs engagements. Et à ce titre, je voudrais vous dire que je prends l'engagement. Si je suis élue, je prends plusieurs types d'engagements. Oui. Le premier, c'est d'être une députée à temps plein. D'accord. Le second, c'est de rendre compte à mes concitoyens et aux élus des collectivités locales, les maires de ma circonscription, tous les 6 mois, de façon extrêmement précise, au travers de rencontres formelles et informelles, mais en tout cas autour d'un document qui rendra compte des travaux que j'aurai fait à l'Assemblée tous les 6 mois. Et puis le troisième engagement que je prends, qui est un peu novateur, c'est de porter à l'Assemblée un projet de loi visant à réduire la durée du mandat parlementaire à 2 mandats, un mandat renouvelable, à l'instar du mandat présidentiel, pour faire en sorte que justement on ne s'installe pas député à vie, ou on ne fasse pas de la fonction de député un métier, mais plus qu'on mette dans sa fonction de député toute son expérience passée, puis qu'on s'implique après, si on est élu, 2 mandats, dans la vie associative. Il y a d'autres endroits dans lesquels on peut s'inscrire au service de l'action collective que la fonction de député. Alors, vous l'avez dit, vous êtes vous-même, comme on dit, issu de la société civile. Qu'est-ce qui vous a décidé, vous, Dominique Faure, à faire de la politique, à entrer en campagne pour ces législatives? Plusieurs choses. D'abord, je suis proche du monde politique parce que vous savez, sur ce département et dans ce très grand Toulouse, le monde économique et le monde politique sont très proches. Et donc, c'est vrai que depuis quelques années, je me disais que plus tard, je ferais de la politique. Puis j'ai un grand ami que j'estime énormément, qui pour moi est un maître, parce que c'est un très grand chef d'entreprise, ça a été et c'est toujours un très grand maire, et puis c'est un très grand sénateur, c'est Alain Châtillon. Oui. Donc effectivement, ça a été un facteur déclenchant, puisque cette 10e circonscription, Alain est sénateur-maire de la ville de Revel, et donc c'est un facteur important. Mais je dirais ce qui a déclenché cette envie, un peu plus tôt que ce que je pouvais avoir envisagé, c'est cette envie de poursuivre peut-être plus tôt cette action, cet engagement et cette passion que j'ai pour l'action collective dont je parlais un peu précédemment, et la poursuite sur un terrain un peu nouveau, qui est porter les enjeux d'un territoire qui est le Lauragais, que j'aime, où j'ai mes racines, et donc je me suis dit c'est l'occasion de encore une fois transposer cet engagement au service de l'action collective sur un territoire, sur des enjeux qui me tiennent à cœur un peu plus tôt que prévu. Alors vous n'avez pas tout quitté pour faire de la politique, vous continuez à travailler, vous évoluez toujours dans le monde de l'entreprise. Comment vous faites pour concilier justement votre travail dans le monde de l'entreprise et une campagne électorale? Ça demande du temps par définition. Alors ça demande énormément de temps, c'est un parcours certes extrêmement fatigant mais passionnant. Donc je suis passée dans l'entreprise pour laquelle je travaille à 3/5e, donc je travaille 3 jours par semaine, ce qui me laisse 4 jours pour ma campagne, sur lequel effectivement ces 4 jours je les mets au service de la rencontre de mes concitoyens, au service de chefs d'entreprise, au service de commerçants, au service d'agriculteurs, pour essayer de bâtir le projet pour cette 10e circonscription. Mais je voudrais dire combien ma vie familiale aussi me prend de temps. Maman. Je suis maman de 3 grands ados, je suis mariée, j'ai 3 enfants, et cette composante est aussi prégnante que ma vie professionnelle et que mon engagement un vrai investissement au service de ces élections législatives. Alors une dernière question, parce que je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que vous avez été joueuse de tennis de haut niveau, et puis vous avez donc, on l'a dit, intégré le monde dans l'entreprise. Qu'est-ce que ces 2 parcours vous ont appris qui pourraient vous servir en politique ? Alors le sport de haut niveau, je ne vais pas dire de choses très originales, mais ça, c'est l'engagement, c'est le dépassement de soi, c'est le goût de l'effort, et c'est la capacité à bien gérer la victoire comme la défaite. C'est-à-dire qu'un parcours de sportif de haut niveau, c'est des victoires, c'est des défaites, et c'est cette capacité à surmonter, à capitaliser sur le travail que l'on a fait, et quel que soit le résultat, à avancer. Donc je crois que c'est ce côté très positif, c'est ce côté très je construis
plus que je me retourne et je me lamente sur le passé, que ça développe en soi et qui sont extrêmement utiles dans le monde de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise, c'est pareil, l'entreprise rencontre des cycles positifs, des cycles plus difficiles, et on a besoin dans les cycles plus difficiles de gens qui regardent demain, de gens qui ont envie de poursuivre, plutôt que de gens qui se retournent sur le passé. Donc bon, voilà en quelques mots le parallèle que je pourrais faire, et bien évidemment en insistant sur la partie dépassement de soi, persévérance, travail, qui sont aussi mes origines. Je suis petite fille d'agriculteur, et donc quand on voit ces grands champions, on est un peu fasciné et on a l'impression qu'ils arrivent là, peut-être pas par hasard, mais on ne mesure peut-être pas le travail que ça représente. Merci beaucoup, Dominique Faure. Avec grand plaisir, Priscille. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite sur Objectif News TV. Objectif News vous a présenté l'interview politique.